Neige, neige tassée lentement sous le vent et sous les longs élans des skieurs du dimanche. Douce, douce neige feutrée de silence, accrochée aux grands conifères et aux versants les plus secrets de la vallée. Et nous deux, silencieux, comme en un sanctuaire à l'orée du boisé si pur. Attentif en ces haltes d'azur, habité de mes anges, au battement d'ailes si vif, au frôlement si léger que je n'ose bouger. Merci Diane Boudreau pour cette belle lecture. Merci. Et d'avoir occupé le banc du poète pendant quelques instants, que tu reprendras tout à l'heure. Mon nom est Richard de Bessonnet et nous accueillons aujourd'hui sur Francophonie Amérique une poète de la région, on peut dire, des Laurentides. On s'en rentrait dans les détails. D'abord, Diane, comment préfères-tu qu'on te nomme? Auteur, poète, écrivaine, artiste, peintre? Auteur. Tiens, Oui. auteur avec un E, bien sûr. Oui, auteur, comme on dit. Oui, c'est avec ça que je me sens bien. Et puis, parfois écrivaine, mais plus auteur. Oui. Le mot écrivaine ne pose pas problème. Non. OK. Aussi, d'abord, j'aimerais savoir, d'où viens-tu? D'Auvergne, de Martinique ou de la Mauricie? Alors, mes parents ont grandi en Mauricie, à Trois-Rivières, et c'est là que sont mes plus beaux souvenirs d'enfance. C'était chez mes grands-parents, les deux familles étaient là-bas. Alors, toutes les fêtes, les Noëls, les Pâques, les vacances d'été se passaient là-bas, et j'étais choyée. C'était un endroit pour vraiment explorer beaucoup de choses pour moi, enfant. Et c'était tout près aussi de où demeurait Félix Leclerc, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Alors ma mère le voyait dans les champs écrire, elle en avait parlé déjà. Tu es tenace. Tu as choisi de publier tes recueils de contes d'auteur. Pourquoi? Oui. Dans les premiers recueils que j'ai écrits, j'ai demandé à certaines maisons d'édition s'ils voulaient me publier, puis c'était souvent des refus, toujours des refus. Et donc, je devais les publier moi-même, choisir tout, le papier, la couleur de l'encre et tout. Et finalement, j'ai vraiment pris goût à faire des livres. D'ailleurs, j'avais 6 ans quand j'ai fait mon premier livre. Tu l'as avec toi? Oui! C'était mon bonheur de faire des livres. Alors, je venais à peine d'apprendre à lire et à écrire. Okay. La preuve, c'est que l'adresse au verso prouve que j'avais 6 ans quand on est déménagé, donc il fallait que ce soit avant ça. C'est toi qui as tout fabriqué, là? J'ai fabriqué le livre, les pages, l'histoire, et ma grand-mère a gardé ça précieusement et me l'a redonné plus tard quand j'étais grande. Donc, faire des livres, pour moi, c'est un grand bonheur, et je veux tout choisir par moi-même. Si je veux voir un éditeur, il va peut-être choisir quoi mettre sur la page couverture, et plein de détails où je vais dire non, c'est pas ça que je veux faire, je veux que ce soit autrement. Donc, j'ai carte blanche pour faire des livres et c'est mon choix finalement aujourd'hui. La page couverture, on en parle, c'est important. Tu es artiste peintre? Oui. Alors, ça peut arriver que mes peintures se retrouvent sur les livres. Ah, oui. Tu as acquis une certaine notoriété, on peut dire, disons, régionale. Oui. Peut-être à l'extérieur aussi de la région, mais bon, bref, au Québec. Et est-ce que tu souhaites élargir ton lectorat? J'ai entendu dire que les chansons pourraient être chantées. Oui, en fait, il y a des chansons, des poèmes qui ont été mis en musique par Claude Bodin, qui est un Normand, qui habite en Normandie et qui passe ses étés en Provence. Donc, lui s'amuse à chanter mes chansons dans les cafés, les cabarets et tout. Donc, il a fait deux CD. Le premier, c'était Ce soir au crépuscule, où j'ai 3 poèmes qui sont mis en musique et chantés. Et récemment, il a fait aussi Claude Bodin chante Diane Boudreau. Là, ce sont seulement mes poèmes, 15 poèmes, qu'il a mis en musique et il s'accompagne à la musique. C'est une chance formidable, ça. Oui. C'est rare que les poètes puissent être chantés comme ça. Mes poèmes sont chantés en Europe, mais ne sont pas chantés au Québec.
Sauf une chanson? Oui, une chanson. Oui, dont on va parler. On peut en parler maintenant, si Oui. tu veux. Oui. J'aime beaucoup chanter, j'aime les chansons depuis que je suis toute petite et j'ai souvent fait partie de chorales. Et dans une des chorales qui s'appelait les Basses Laurentides, le chœur classique des Basses Laurentides, j'ai composé un poème quand ce fut notre 10e anniversaire et une choriste a mis ça en musique. Et ça s'appelait « Quand l'amour passe entre nos voix ». Et ça a été choisi pour être chanté à travers toutes les chorales du Québec. Alors, il y a une partition qui existe à l'Alliance des chorales du Québec avec les paroles et la musique. Alors ça m'a donné vraiment un rayonnement dans toute la province et les chansons aussi en Europe. Formidable, ça quand même. Hein? Oui, c'est des beaux cadeaux, ça. On parle de poèmes chantés, donc de chansons. Il y a des auteurs de textes de chansons que tu apprécies plus que d'autres? Oui. Ben, c'est sûr, Félix Leclerc, il me suit depuis que je suis toute petite, comme écrivain et comme chansonnier. Il y a aussi Sylvain Lelièvre, que j'ai beaucoup aimé. Il y a Claude Léveillé, mon Dieu. Vigneault. Vigneault, oui. Vigneault, j'ai plus de difficultés. Je l'aime chanter par Monique Lérac, chanter par Pauline Julien, mais j'ai plus de difficultés à... C'est lui-même? Oui, j'ai plus de facilité de m'approcher de Félix plutôt que de Vigneault, mais ça ne lui enlève pas la beauté de sa poésie. Donc, on peut dire que de ce point de vue-là, en tout cas jusqu'ici, la musique et la poésie sont liées. Oui. Tu as fait d'ailleurs, il y a une guitare ici. Oui. Est-ce que tu fais de la musique? Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Pour moi, la poésie, c'est la première façon que j'ai abordé la poésie, c'est en entendant des chansons quand j'étais très jeune. Et je trouvais ça beau, les rimes, je trouvais ça beau, les images, le rythme aussi. Souvent, je composais des nouveaux mots sur les mélodies. Encore là, c'était des jeux pour moi. Donc, les poèmes, pour moi, doivent être bien rythmés. Il faut que ce soit mélodieux, chantant, coulant. Il faut que ce soit doux à l'oreille. C'est très, très important pour moi, le rythme. Alors, je lis mes poèmes à voix haute pour m'assurer que c'est harmonieux au niveau du rythme. Il y a des auteurs, justement, de poèmes qui t'ont marqué. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Bon, quand j'étais très jeune, 11-12 ans, c'est sûr Félix Leclerc, Marie-Noël aussi. Marie-Noël, ma tante de Trois-Rivières m'achetait ça comme cadeau de Noël. L'expérience poétique de Marie-Noël, tu sais, j'étais toute petite. Et puis, Chant d'arrière-saison. Alors, je découvrais qu'une femme pouvait écrire, pouvait aussi être diffusée. Donc, ça devenait possible pour moi, un jour peut-être, dans les livres que je faisais pour m'amuser, de mettre de mes poèmes, pourquoi pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu un livre pendant ton adolescence aussi qui a été très important? Oui, c'est ce livre-là. Alors, ma mère m'amène au Salon du Livre, c'était au Palais. Quel est le titre, excuse-moi? Anthologie de la poésie française, publiée par Westmael Charlier et 3 auteurs différents. Donc, je vois ça à l'exposition du livre et je dis, maman, c'est magnifique, il y a plein de poèmes dans ça. Elle dit, bon, ben, on va l'acheter, mais là, c'est pas possible, il faut le faire venir. Alors, il y a des frais pour tous ça vient d'Europe, mais ma mère me l'achète et c'était mon cours de poésie parce que ça commence par Villon, Louise Labbé et ça va jusqu'au contemporain, en passant par Vigneault, Verlaine, Verlaine, Rimbaud et Baudelaire et plein d'autres. Même Éluard, les derniers. Oui, Éluard. Et puis c'est là aussi que j'ai découvert Rudebeuf, enfin, plein de très très beaux poèmes qui sont dans ce livre-là. Alors merci maman de m'avoir payé ça quand j'étais toute jeune. J'avais 15 ans, mettons, quand j'ai eu ça. Un livre important, donc. Un livre important. Tu nous as dit un mot sur Félix. Félix, tu l'as rencontré? Tu as eu un lien avec lui? Oui, ça commence avec ma mère, en fait. Quand ma mère était adolescente, elle allait à Champlain, au chalet, et elle passait par Sainte-Marthe-sur-le-Lac, entre Trois-Rivières et Champlain. Il y a pas Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ça c'est où je demeure, Sainte-Marthe-du-Cap, près du Cap de la Madeleine. D'accord. Oui. Et Félix écrivait des poèmes dans les champs parce que sa famille demeurait là à ce moment-là. Et ma mère le voyait, puis je suis pas mal sûre qu'elle était un petit peu amoureuse de lui.
Elle l'entendait après à la radio de Trois-Rivières réciter ses fables, ses fabliaux, qui sont ensuite publiés dans Allegro, Adagio, Andante, tout ça. Donc, elle sait que Félix est poète et puis qui est connu en Europe depuis 1950 et tout ça. Et quand j'écris des poèmes, elle me dit « Continue, Diane, regarde Félix, lui aussi, il dit des petites choses toutes simples sur la nature, tout ça. Continue. » Et adolescente, à 14 ans, je vais entendre chanter Félix à Duvernay, près de chez moi. Je demeure à Pont-Rio. Puis ma mère me dit « Apporte ton recueil de poèmes, puis fais-lui lire tes poèmes pour voir ce qu'il en pense. » Je suis gênée, moi, de faire ça. Là. Je vais écouter Félix chanter, puis à la toute fin, on peut aller faire signer une photographie de lui. Alors, j'arrive avec mon petit carnet à la page de Petites Fleurs. Il me regarde, il a eu chaud, il est épuisé de son spectacle. Il dit « Qu'est-ce que tu veux? » Juste signer votre nom, c'est correct. Alors, il n'a pas lu mon poème, il a juste signé son nom sur la page du poème. Et maman était bien déçue. Alors, je me suis reprise. Plus tard, j'avais peut-être 4 je ne sais pas trop quel âge, en tout cas, peut-être 35 ans. Et là, j'écris à Félix et je lui envoie mon recueil comme semence. Parce qu'on m'a dit, c'est tout simple, t'écris Félix, c'est d'Orléans, ça va se rendre. Alors, il m'a répondu. Oh. Mon recueil s'appelait comme semence, alors il me dit dans sa lettre, « Chère Diane, germera cette semence. Déjà des fleurs et il y a encore de la neige parce que c'était au mois de mars. Oui. Bonjour à votre mère. Oh. Alors, mon Dieu, ma mère était aussi contente que moi, mais c'était extraordinaire que Félix m'envoie chez moi une petite lettre estampillée Île d'Orléans et qu'il dise que mon recueil, il y avait quand même un petit peu de bon là-dedans. Donc, c'était mon mentor, c'était... oui, c'est plus qu'un écrivain pour moi, c'est mon maître. C'est vraiment mon père spirituel, je peux dire artistique. Oui. Je vais avancer la proposition suivante. Ta poésie est une forme d'exil, car on a l'impression en te lisant que tu as quitté notre terre. Qu'en penses-tu? Mais je vais te dire, moi, l'exil, c'est d'être dans le quotidien, de faire les activités de tous les jours. Ça, pour moi, c'est être en exil, la vie quotidienne. Mais quand j'écris, là, je suis vivante. Là, c'est chez moi, c'est ma maison. Je rentre à la maison et je me sens bien. Il n'y a personne qui me juge, il n'y a personne qui me coupe la parole. Je peux écrire et c'est un moment vraiment méditatif qui me ressource énormément. C'est une thérapie pour moi, écrire. Donc, oui, c'est là que je suis mieux. Donc, pour moi, c'est pas l'exil, c'est la vraie vie qui est là. L'exil, c'est le reste. La sororité, c'est un mot qui te plaît. Mm-hmm. Certains poèmes nous laissent penser qu'il y a un féminisme qui sous-tend parfois ton écriture. Avant de te laisser lire un texte qui en fait foi, peux-tu nous dire un mot là-dessus? Oui. Moi, c'est la complicité des femmes qui est importante. Parce que dans l'histoire avec un grand H, on parle des réalisations des hommes beaucoup. Et on parle très peu des réalisations des femmes. Et pourtant, ce sont les femmes qui portent le monde à bout de bras, qui tiennent la vie entre leurs mains. Alors, quand j'écris, c'est à elles que je pense. Ouais. Surtout pour dire, on est là, on n'est pas seuls, on est solidaires les unes les autres. Tenons le coup. Ouais. Ben, dans cet esprit, je vais te laisser prendre le banc du poète et nous lire un texte. Être ici, à l'affût de cette voix tranquille, comme au profond d'un puits, derrière 1000 femmes qui m'habitent et qui parlent bien haut. Pareil à ces volées d'oies blanches, nous sommes des milliers à nous être envolés, riches et fiers, prenant d'assaut le ciel, après avoir appris d'elle la joie, la force
et le silence. Merci bien. On n'en a pas parlé dans la préparation de notre émission, mais on va peut-être le mentionner. Lire à haute voix, c'est important pour toi? Oui. Tu as mis ça? Oui. Il y a une révélation là-dedans un peu? Oui, il faut réveiller les gens, il faut que ça vibre, donc la voix déjà ajoute. C'est fait pour être lu, la poésie. Nous sommes d'accord. Alors, le temps nous permet de toucher une question on n'était pas sûr si on pouvait le faire. Il s'agit d'une jeune prodige de 23 ans qui s'appelle Amanda Gorman et qui a été choisie pour écrire et accompagner par un texte de circonstance l'inauguration du président Biden. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que tu accepterais de jouer un tel rôle? Oui, ben oui, c'est notre rôle aux femmes de parler d'espoir, d'apporter la lumière où il y a l'obscurité, où c'est le cul-de-sac. Il faut vraiment toujours espérer mieux, puis y croire, puis avancer. Puis elle avait tellement de charisme quand elle a lu son texte. Comment ne pas vouloir y adhérer? Alors c'est notre rôle aux écrivains, en fait aux poètes surtout, de clamer cette lumière-là et de la faire réapparaître. Nous sommes d'accord. On va parler de quelque chose maintenant qui va nous agrandir un peu par rapport à tout ce qu'on a discuté. Ton rêve le plus fou en lien avec la poésie, ce serait quoi? J'ai déjà beaucoup de rêves de réaliser. Bon. Mais ce qui reste, qui n'a pas été fait encore, c'est être publié en Europe, en France, en Belgique. Alors, que ma poésie soit lue là-bas, qu'elle soit connue là-bas. Si je pouvais être... La francophonie en Europe, quoi. Oui, c'est ça. Puis les Haïtiens aussi, les Africains, tous les pays. Oui, j'ai des descendants acadiennes, par mon grand-père. Ben, Boudreau. Oui, c'est ça. Donc, si ça, ce serait vraiment le dernier de mes rêves, là, être publié en France. Les éditions du Seuil, par exemple. Ça pourrait être ça, il faudrait... Ou une autre maison d'édition prestigieuse, il y en a plusieurs, où la poésie est reconnue. Une question par rapport à la création de poésie ou de poétique aujourd'hui. La population noire de New York, il y a plus de 25 ans maintenant, a créé un nouvel espace pour la poésie, qu'on appelle le slam. C'est une nouvelle forme d'expression. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Est-ce que c'est un renouvellement? Est-ce que c'est une nouvelle voix? C'est beau. C'est beau de voir David Boudreau réciter ses poèmes. Lui aussi, ça brasse la cage, ça donne de l'énergie, de la matière à aller plus loin dans la vie. Vraiment, ça ressemble aux crieurs du Moyen-Âge. Tout se faisait de vive voix à ce moment-là. Alors, ce David Boudreau-là, il est extraordinaire. Puis il y en a plein d'autres autour aussi qui font la même chose que lui. Moi, je suis fière. Je suis fière de cette jeunesse-là qui... J'allais te demander, on a oublié d'en parler tout à l'heure. Est-ce que un jeune t'offrirait de slammer un de tes poèmes? Est-ce que tu serais d'accord? Oui, bien sûr. Bon, ben, on va terminer sur une lecture que tu as choisie. Et je te laisse la place du bas. Si les gens veulent en savoir plus long, ben, ils peuvent communiquer avec toi. J'ai oublié de le mentionner. Est-ce qu'il y aurait un courriel, une façon de te rejoindre? Oui, en fait, il y a deux façons. Mon courriel, c'est Diane, barre de soulignement, Boudreau, @videotron.ca. Et j'ai aussi un site web. Alors, dianeboudreauensemble.com. Alors là, on va voir les recueils que j'ai déjà publiés, on va voir une biographie, on va voir une façon de communiquer avec moi aussi à la page contact. Parfait. Je te laisse la place et je te remercie pour cette entrevue. Ben, c'est moi qui te remercie. À bientôt et peut-être une autre émission. Oui. Pour mieux saisir les bruissements qui me parviennent, source fragile, venue de ma très longue nuit, pour mieux te dire ce lieu secret
levée en nous, trop souvent désertée. Je ne dis mot et n'aurai de repos qu'à l'instant où la crainte aura quitté nos yeux. Alors je parlerai, et ma parole ne sera plus vaine. Un pont de vie qu'elle sera.